faut 4 piliers, en quelque sorte, pour que l'organisme soit stable. D'abord, la formation spirituelle. C'est la première de toutes. C'est la relation à Dieu. Il n'y a pas de prêtre sans une relation vivante, solide, régulière à Dieu. On est en quelque sorte appelé à être branché de manière permanente sur la source pour pouvoir irriguer notre cœur et ensuite irriguer ceux qui nous sont confiés. La deuxième dimension, c'est la dimension intellectuelle. Les séminaristes font 7 années d'études, parfois dans la joie, parfois dans les larmes, un peu des deux, pour apprendre la philosophie, la Bible, la théologie, la morale, c'est-à-dire faire en sorte que leur foi soit structurée, qu'elle ne soit pas uniquement émotionnelle, superficielle, mais qu'elle soit vraiment profondément ancrée en eux et qu'ensuite ils puissent transmettre cette foi, nourrir la foi du peuple de Dieu. La troisième dimension, c'est la formation humaine, sur laquelle là aussi Rome nous demande d'insister, c'est-à-dire qu'il faut que la grâce de l'ordination soit reçue dans une personnalité humaine équilibrée, maîtresse d'elle-même, ne péchant pas par des excès, par des addictions, par des difficultés diverses et variées. Et nous nous apercevons effectivement aujourd'hui combien c'est important. Pas mal de prêtres qui ont dérapé l'ont fait peut-être parce que leur humanité n'était pas assez cultivée, assez solide, assez développée. D'où l'importance de l'attention à cette dimension. Et la quatrième et dernière dimension, c'est la dimension pastorale. Nous leur apprenons à être des pasteurs, ce qui veut dire que régulièrement, dès le premier cycle, ils sont mis en lien avec une paroisse où ils peuvent exercer les apostolats que plus tard ils seront amenés à poursuivre en tant que prêtres. Le catéchisme, la visite des malades, l'animation liturgique, l'accompagnement des couples, la préparation sacramentelle, au baptême, au mariage, des obsèques, etc. etc. Donc, petit à petit, tout au long des 7 ans, ils sont rodés à la vie pastorale qui sera la leur ensuite. Donc la première chose, je dirais que c'est un homme qui garde les yeux fixés sur le Christ, qui est le bon pasteur par excellence, le grand prêtre par excellence, le maître et le serviteur en même temps, et qui s'efforce de lui ressembler, de l'imiter. Le prêtre n'est prêtre que parce qu'il adhère au Christ, et parce qu'il suit le Christ, et parce qu'il imite le Christ.